Voilà, je vais pas tout dire, je vais pas tout donner, chacun n'a qu'à aller faire ses recherches. C'est-à-dire, quand on recherche, c'est là où on trouve des choses qui nous parlent. Et quelle est la Voilà un place peu des sionistes beaucoup. d'avant? Tu vois, quelle est la place des juifs? Parce que je sais qu'ils jouent un très grand rôle et ils sont dans la manipulation. Va, Ok. va Non, faire les ok. recherches, tu vas comprendre. Ok. La question que tu poses là, quand tu vas faire les recherches, tu vas comprendre. Et tu comprendras pourquoi il y a conflit entre bah, les États-Unis et donc Trump et euh, l'Iran. Et déjà, ta question, elle est biaisée. Du coup, tu auras du mal à comprendre. Non, ben les sionistes, tu vois, ils sont là au milieu, ils sont en train de manipuler. Moi, je fais des Les recherches un peu à ce sionistes, niveau, oui. Ben voilà, j'essaie un pas les peu de juifs. vouloir. Non, les sionistes, ouais, tu Ouais, vois. pas les Mais, juifs, les ouais, sionistes. oui, Bon, tu c'est vois. quoi la différence entre les sionistes et les juifs? Ah ben moi, je les mélange tous, hein. Ok, moi, je Bah, les c'est ça mélange. le problème. Oui, moi, je les mélange. Bah, tu peux pas comprendre si tu les mélanges. Parce que la clé de la compréhension, c'est ça. C'est quoi la différence entre les sionistes et les juifs? Ok. Ok, les sionistes, ok, selon ma compréhension, ici aux États-Unis, tu vois, on a un quartier ici qu'on appelle, dans ce tu à Cincinnati, parce que, bon, pour quelqu'un croit qu'ils sont beaucoup ici à Washington, mais ils sont beaucoup à Cincinnati. Ils ont tout un quartier là-bas à Cincinnati, et, ok, dans le royaume. Ce sont des juifs qui ont grandi, qui sont nés ici, tu vois, et qui ont grandi ici aux États-Unis. Et bon, voilà, ils font ce projet ok, de retourner et ok, reconquérir les terres et tout, et qu'on sort. Mais moi, comme moi je le dis, moi je les place tous deux, que ce soit les juifs ou les sionistes. Moi, tu vois, c'est une même identité. Moi, je sais pas comment est-ce qu'on fait, et, tu vois, on essaie de tirer peut-être, de pouvoir séparer ou que ces deux variants. Pour moi, c'est une seule variante. Que ça soit sioniste, que ça soit juif, pour moi, tu vois, ils ont la même vision, ils ont la même idéologie, et voilà, ils avancent. Pourquoi est-ce qu'on va les différencier? Tu vois, c'est une même personne, tu vois. Voilà, voilà. Là, ils luttent pour une même cause. Pourquoi, tu vois, est-ce que les sionistes ont une autre ou que vision ou que différente des juifs? Ou c'est la même vision? Ou que c'est la Qui même t'a dit vision? ça? Qui t'a dit que c'était la même vision? Ah, selon moi, c'est la même vision. Parce que pourquoi Ah, est-ce qu'on selon doit toi. les... Ouais, ok, pourquoi est-ce qu'on va séparer ces deux variants? Ils aspirent, tu vois, voilà, voilà, ils ont un projet commun. Pourquoi est-ce qu'on va les séparer? Moi, je Ok. crois qu'ils ont la même vision. Est-ce que, est-ce que quelqu'un peut nous taper sioniste? Voilà. Parmi ceux qui sont en haut ici, tapez-nous sioniste et dites-nous. Oh, sur nos lives, on parle de tout, hein, Natacha. Ici, nous, on parle de tout. Est-ce que quelqu'un peut taper sioniste? Quelqu'un peut trouver sioniste et nous taper sioniste? Bon, sinon, attendez, je vais le faire. Est-ce que quelqu'un a trouvé? C'est bon, j'ai trouvé. Alors, attends. Super. Tu peux nous lire? Alors, On t'entend pas, Cynthia. Ah, elle ah est en bon? train de chercher. Oh, mais vous Oui. m'entendez ou pas? Là, c'est bon, on t'entend. Ah, Là, c'est bon, c'est on peut-être... t'entend. D'accord. Alors, ce que j'ai trouvé... Là, vous m'entendez? Ah, c'est en fait quand je veux... Vu que je fais sur le même téléphone, quand je veux lire, peut-être qu'on m'entend plus. Alors, vous m'avez entendu? C'est bon?
Oui, là, on t'entend. Ah, en fait, je lisais, mais quand je lis, on m'entend pas. C'est bizarre. Sinon, je vais lire alors. Ah, oui, je Ah oui, te... parce que tu te Merci, dé... Hoche. Oui, quand tu lis, tu te déconnectes, c'est pour ça. Ah, Oui. d'accord. C'est Parce que sioniste tu lis en avec ton téléphone. C'est pas avec quelque chose à côté, en C'est fait. pour C'est avec ton ça. dieu. Oui, c'est pour ça. Oui, non, ça passe pas, ça. sioniste, doctrine et mouvement politique dont le but est la construction, la consolidation et la défense d'un État juif en Palestine, près de Jérusalem. Le mouvement est appelé ainsi en référence à la colline de Sion de Jérusalem, où fut dans l'Antiquité érigée la citadelle de David. Après, sur Wikipédia, je lis sur Wikipédia. On nous dit le sionisme est historiquement un mouvement nationaliste et ethnique visant l'autodétermination politique du peuple juif par la formation d'un foyer national juif en Eretz Israël. Théodore Herzl, auteur du manifeste sioniste, l'État des Juifs, le drapeau du mouvement sioniste qui deviendra le drapeau d'Israël. Hmm. C'est bon? Ça, c'est Ouais, sur ouais. Merci. Wikipédia. Oui, en fait, les Juifs constituent une communauté religieuse et culturelle diversifiée, répartie dans le monde entier. Le sionisme, lui, est un mouvement politique qui a émergé au XIXe siècle, principalement en réaction aux persécutions et aux pogroms subis par les Juifs en Europe. Et maintenant, les pogroms, ce sont en fait, c'est un mot qui vient de russe, hein, qui signifie la destruction, le pillage. C'est une attaque incluant une dimension raciste et xénophobe et accompagnée de pillages et de massacres, initialement contre les Juifs en Russie, perpétrés le plus souvent par des communautés sociales, politiques ou religieuses, et sans réaction des autorités et avec leurs assentiments, entre 1881 et 1921. Le premier incident à avoir été appelé pogrom serait l'émeute anti-juive d'Odessa. Odessa, c'est où? C'est en Ukraine. En Ukraine, en 1821. Le terme entra dans l'usage courant avec les grandes émeutes anti-juives qui balayèrent le sud de l'Ukraine et l'Empire russe entre 1881 et 1884. À la suite de l'assassinat du tsar Alexandre II, des violences similaires mais d'ampleur plus limitée surviennent à la même époque en Allemagne, en Autriche, en Roumanie et dans les Balkans. L'historien Raoul Hilberg définit le pogrom comme une brève explosion de violence d'une communauté contre un groupe juif qui vit au milieu d'elle. Avec le temps, la notion de pogrom s'est étendue plus largement et de façon généralement aux violences, émeutes sanglantes dirigées par une partie de la population contre une minorité ethnique, religieuse ou d'origine différente de cette population. Donc, étymologiquement, hein, le terme pogrom, hein, c'est la destruction, l'émeute ou la démolition violente. Donc, le terme suppose et intègre une dimension xénophobe et raciste à la base de la motivation de ces actions violentes. Donc, vous voyez ici, on lit ça avec les pogroms. Maintenant, pour que vous compreniez l'histoire des conflits entre ces populations-là et les Russes, vous devez retourner à l'histoire des Khazars.
il faut retourner à l'histoire des Khazars. Oh, les Et Khazars. quand vous retournez à l'histoire des Khazars, là, vous allez comprendre. Et quand tu vas aller pour comprendre l'histoire des Khazars, eh ben, tu seras obligé aussi de chercher à comprendre le royaume ou l'empire de la Tartarie, la grande Tartarie. Attends. Parce qu'il faut comprendre ça aussi. Est-ce que tu vois un peu? Poutine, quand il va en Ukraine, il dit que il va faire la guerre contre des groupuscules de la croix ancre. Enfin, je dis la croix ancre, de la croix gammée. Est-ce que tu vois un peu? Ouais. Maintenant, il faut aussi que tu te renseignes sur l'histoire familiale de celui qui était à la tête de ceux qui avaient la croix gammée. Quand tu vas avancer dans ces recherches-là, Bobo, tu vas comprendre pour qui travaille Trump. Ça n'a rien à voir avec le peuple américain. Et tu comprendras aussi pour qui travaillent les autres dirigeants là. Et tu vas comprendre automatiquement qu'ils font du cinéma. Parce qu'ils travaillent tous pour les mêmes boss. Donc en vérité, ils sont juste en train de vous leurrer. Et apparemment, je vois que ça marche parce que la plupart des gens n'y voient que du feu. Et c'est là où c'est terrible parce que comment ce peuple va-t-il résister, va survivre à tout ce qui va arriver? Parce que si là, vous n'arrivez pas à lire entre les lignes, mais comment vous allez pouvoir le faire quand ça va commencer? Parce que, vous voyez les nations que vous connaissez là, elles vont toutes devenir des dictatures. Les démocraties que vous connaissez en Occident, c'est fini. Elles vont devenir des dictatures. Les États-Unis, ils ont sorti un film. Je vous conseille d'aller voir ça. Ça s'appelle Civil War. C'est pas comme le Civil War des Avengers. C'est pas ça. C'est un Civil War bien physique. Allez voir ça. Civil War, c'est la guerre civile. Les Américains ont sorti un film il n'y a pas longtemps qui s'appelle La guerre civile. Vous pouvez le retrouver sur la plateforme d'Amazon. Mais par contre, c'est payant. Civil War. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Si vous pouvez, allez regarder. Donc voilà un peu Bobo. Ah bah c'est très profond parce que quand tu ramènes ça, c'est plus profond auquel moi je pensais. Ah, on a du mal à t'entendre. Tu parles doucement. Et allô, vous me suivez? Allô? Oui, là on t'entend mieux, oui. Ok. Oui, j'ai dit c'est plus profond et c'est plus profond que ce... Parce que nous on voit que l'aspect, ok, c'est qu'on nous présente, mais tu entres plus en profondeur. Mais j'aimerais vraiment, parce que moi j'ai suivi, tu as fait, tu vois, une différence entre les sionistes et les juifs. Parce que c'est que les sionistes, c'est plus les juifs qui vivaient à l'extérieur, un peu partout dans le monde, qui veulent revenir. Tu vois, et pour ça, moi, j'ai dit toujours, que ce soit sioniste, que ce soit juif, tu vois, tous sont Les fédéraux. Ashkénazes. Voilà, ils sont fédéraux autour de une seule pensée. C'est quoi? C'est rigorer Va au te, caractère promise et tout. Ouais. Et va avec te les... renseigner pour savoir d'où viennent les Ashkénazes. Mais vraiment te renseigner. Pas sur l'apparence qu'on te montre. D'où viennent-ils? Qui ils sont? Ouais, c'est pour ça que nous sommes dans le live, pour que tu nous expliques, toi, tu entres plus en profondeur. Ah non. Tu nous donnes aussi Moi, je ne l'aspect vais pas expliquer ça spirituel. ici. Hein. Ça là, on peut dire beaucoup de choses, mais ça là, je ne vais pas vous C'est- expliquer ça c'est- ici. Hein. Parce que, ouais, parce que Jamais. mon analyse, c'est plus ce que moi je vois et ce que ok, j'essaie un peu de lire, ok, ce qu'on nous montre là,
Tu vois, un peu, bon, là, on a touché ça. Ok, celui qui contrôle l'opinion publique contrôle les pensées et les mœurs. Moi, je fais partie de ceux qui contrôlent les pensées. Et bon, voilà, moi, je fais que entrer dans ce qu'on me présente. Mais toi, tu es plus profond. Tu vois, toi, tu pars au-delà de ce qu'on nous présente. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est pour nous édifier, c'est pour comprendre et aller un peu dans l'aspect spirituel de cela, au-delà de l'aspect spirituel. Oui. Et tu vois, il y a beaucoup d'aspects. J'ai beaucoup dit Oui, déjà, hein. oui, justement. J'ai Justement, moi, beaucoup j'ai dit, noté. hein. Je vais pas dire, je dirai pas plus parce que ce sont des choses qui sont, voilà. Je Non, vais là, pas dire ça là, en live public. Mais tu vois, je t'ai déjà donné suffisamment d'éléments pour que tu puisses aller creuser. ouais, justement, moi, ok, j'ai noté, mais j'aimerais aussi qu'on puisse aussi toucher aussi un point avant, avant d'échanger un peu d'aspect, ok, si les gens le veulent, puisqu'il y a des gens. Ok, j'aimerais que tu reviennes un peu aussi sur un peu ce qui est en train de se passer au Sahel. Moi, je vais toujours prendre mon analyse, hein. Je vais toujours prendre mon analyse pour essayer un peu de voir. Parce que quand je prends un peu du recul, je regarde un peu ce qui est en train de se passer au Sahel, avec l'Algérie et tu vois les pays du Maghreb, et tu vois. Et nous, les pays subsahariens donc, qui sont ces trois pays ok, du Sahel, qui est le Mali, le Burkina et tu vois, et le Niger. Avec ce qui s'est passé tout récemment, et ok, le drone ok, malien qui a été abattu ok, par la défense algérienne et tout ce qu'on essaie de nous présenter superficiellement. Et voilà, quand je fais un peu une analyse, et bon, toujours ce que moi je vois, hein, c'est plus ce qu'on me présente. Mais toi, tu vas un peu entrer dans l'aspect un peu spirituel et aller un peu en dessous pour qu'on puisse aussi comprendre. Avec mon analyse, moi, ils sont en train de voir que et je prends du recul, j'observe et je fais une analyse personnelle. Je ne dis pas que c'est. Moi, quand je vois un peu la France qui est en perte, tu vois, en perte de valeur en Afrique, qui a perdu le Sahel et qui est prête à tout, parce que tout l'ajustement des France, de Macron qu'il est en train de faire, parce qu'il veut affaiblir la Russie pour pouvoir reprendre un peu le devant, un peu ou dans tous les colonies auxquelles il est en perte. Maintenant, je suis en train de voir, il risque de porter cette guerre qui est en Ukraine pour déposer ça dans le continent africain. Ok, ok, je m'explique. Ok, la Russie, ok, l'Algérie est soutenue, bon, tu vois, tout l'armement algérien, ok, c'est la Russie qui l'a fourni et tout. Mais au-delà de ça, ok, l'Europe a besoin du gaz et tout et consort. Ils ont un appui très fort qui est quoi? Qui est l'Algérie, qui pompe peut-être le pétrole ok, malien, le gaz malien, ok, via le Sahel pour les ok, fournir là-bas pour que ça réchauffe et tout. Mais non, ils ont perdu le Sahara, tu vois. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'ils vont donc faire? Moi, je crois que, selon mon analyse, hein, l'OTAN doit soutenir l'Algérie et voilà, ils vont embraser un peu cette zone-là. Et tu vois, bon, là, on sait que cette zone-là est contrôlée, est soutenue parce que derrière, ok, derrière le pays de l'AES, ok, se cache une grande force, tu vois, une très grande force qui est la Russie. Et la Russie qui est attaquée, tu vois. Et maintenant, ils risquent de déporter ça pour déposer ça chez nous et embraser le coin. Ok, j'aimerais que tu me donnes aussi un peu ton analyse et tu vois, et tu entres aussi dans l'aspect spirituel et tout ce qu'on est en train de développer là. Moi, je veux un peu comprendre. Ok, merci. Hmm. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué depuis longtemps, hein, ici. La guerre qui est en train de se passer en fait au Sahel, c'est tout simplement la constitution de l'Empire du Mali. Tous les empires sont en train de se reconstituer et l'Empire du Mali est tout simplement en train de se reconstituer. Tout comme la guerre qui est en train de se passer en fait au Congo, Kin, c'est la reconstitution de l'Empire Mélande, du royaume Mélande. Maintenant, ceux qui n'ont rien compris de tout ça, bah, c'est le royaume de Couche, qui sont toujours en train de se disputer les femmes sur les réseaux sociaux et de se battre sur des sujets qui n'en ont pas de sens. Donc, quand l'Empire du Mali sera reconstitué, l'Empire du Mali partira à la conquête des autres empires. Est-ce que tu comprends? Les Russes sont
au Sahel, ce qui est normal. Il n'y a pas que les Russes là-bas. Il y a aussi les Ukrainiens. Les Ukrainiens aussi sont au Sahel. Au compte de qui? Comment ça, au compte de qui? Oui, L'Ukraine est c'est au ça. compte de qui? Ben, c'est... Attends, c'est pour L'Ukraine, compter. qui finance la guerre d'Ukraine? C'est l'OTAN. Ah, donc tu as ta réponse. Et qui fait partie de l'OTAN? Bon, si on va aller dans un aspect officiel, ok, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Ils font pas partie. Bon, qui fait partie de l'OTAN? Mais on parle tu vois, quand on parle de l'OTAN, pas tous les pays de l'Europe de l'Est, c'est un pays d'autre, la France, l'Angleterre et tout, avec le chef, ou avec les maîtres qui est ici chez nous, Et que les les États-Unis? États-Unis. Ouais, Donc, l'OTAN, c'est l'Europe et les États-Unis. justement. Enfin, les États-Unis et l'Europe. Et l'Europe, pour les maîtres, c'est ce que j'ai dit. Donc, bah, c'est très simple. Avant même que tout ça se déclenche, je l'avais déjà expliqué depuis des mois, même des années là. Je vous ai expliqué comment les conflits vont se mettre en place. Je vous ai dit que le premier, euh, le premier, quel est le mot que j'utilisais même, les zones, les zones du conflit de la Les Troisième fronts, Guerre tu mondiale. disais. Voilà les fronts, merci. Le premier front, c'est l'Ukraine. Le deuxième front, c'est le Soudan. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis ça depuis des mois. Maintenant, on parle même d'années. Le premier front, c'est l'Ukraine. Le deuxième front, c'est le Soudan. Le troisième front, c'est la Palestine. Voici les trois fronts principaux. Et de ces trois fronts-là, tout pète. Mais quand je vous dis tout pète, tout pète. C'est par rapport au front qui se situe au Soudan que des conflits se déclenchent. Notamment le conflit du royaume Mélinde. Ce conflit-là, c'est tout simplement pour former le royaume Mélinde. Ça, c'est le conflit entre le Rwanda et le Congo. Mais le Rwanda n'est pas seul dans ce conflit. Le Rwanda travaille avec le Kenya. Parce que tout ça, c'était le royaume Mélinde. Vous prenez la RDC, vous la découpez en deux. La moitié est appartient au royaume Mélinde, c'est-à-dire au Rwanda, au Kenya, etc., etc. Donc, en vérité, ils sont seulement en train de récupérer ce qui était à eux. Vous prenez la moitié ouest du Congo et aussi le Congo-Brazza, le Gabon, la Centrafrique, la moitié du Cameroun. Donc, vous coupez le Cameroun en deux. Tout ça, ça vous forme le grand royaume Kush. C'était qu'un seul royaume. Dans le conflit qui est en train de se déclencher au Congo, c'est le conflit du royaume Kush contre le royaume Mélinde. Maintenant, vous allez maintenant vous remonter. Vous avez l'Empire du Mali qui est en train justement de se réunifier pour faire quoi? Pour combattre Ifriqiya, c'est-à-dire pour combattre l'Afrique. Parce que qu'est-ce que c'est que l'Afrique? L'Afrique, c'est le Maghreb. C'est ce conflit-là qui est en train de se mettre en place. Pourquoi ils ont commencé au Soudan? Pourquoi le Soudan? Parce que le Soudan, c'est la poudrière. Et le Soudan,
c'est la base même nubienne. Oui, la Nubie. Donc, il faut détruire cette base pour tuer l'historicité des choses. Et à partir du moment où le Soudan actuel n'a plus grand-chose à voir avec l'ancien Soudan, parce que le Soudan actuel a été arabisé, tout comme le Yémen, qui est normalement le royaume de Saba, tout comme l'Arabie, qui appartenait aussi aux Sabéens. Donc tout ça, ça a été arabisé. Donc là-bas, vous avez le conflit qui va se soulever d'une autre manière, c'est-à-dire le conflit spirituel. Parce que vous avez des petits conflits. Pour faire quoi? Pour constituer des zones. Pourquoi l'Europe fait la guerre contre la Russie? C'est tout simplement pour obliger les Européens à devenir une véritable fédération, une région fédérale, avec un gouvernement unique. C'est ça qu'ils sont en train de préparer. C'est pour ça qu'ils ont déjà commencé à enlever les droits nationaux, législatifs aux différentes nations. Désormais, quand une loi, par exemple, sort en France, ce n'est qu'une application des directives européennes. Parce qu'ils ont déjà transféré le juridique. Maintenant, il leur manque maintenant de transférer l'exécutif totalement. Et du coup, transférer toute la souveraineté. Il y a déjà la monnaie qui est transférée. Avec l'euro numérique, bah, ça va être encore plus. Et après, ils transféreront l'ensemble de la souveraineté politique, exécutive et tout. Donc, dès lors, l'Europe, en fait, est gouvernée à un seul endroit. Et donc, la régionalisation se fait. C'est ce que les Russes aussi sont en train de préparer pour reconstituer la Grande Tartarie. Et de l'autre côté, là-bas, ils veulent reconstituer la Grande Vallée de l'Indus. En fait, ce sont des régions qui sont en train de se créer. Pourquoi? Parce que le nouvel ordre mondial est régi à partir des régions qui sont gouvernées par des entités principales, des nations principales qui gouvernent en fait des régions. Et tout ça, pour que ça puisse se mettre en place, il faut d'abord qu'il y ait la Troisième Guerre mondiale. Dans tous ces petits coins de conflit-là, c'est tout simplement pour préparer le grand conflit qui est un conflit religieux. Et le grand conflit religieux, ce sera l'islam contre le christianisme. Mais derrière ça, ce ne sera pas l'islam contre le christianisme. Ce sera la tradition primordiale contre la religion scientifique. C'est ça, les fronts finaux. Toutes ces petites zones-là, ils vont se taper sur la gueule. Mais vraiment, hein, ils vont vraiment se taper sur la gueule. Mais le but, c'est un conflit final. Et le conflit final est totalement spirituel. Les deux grosses puissances, c'est-à-dire les deux entités qui sont à la base de tout ça, vont se lever. Si aujourd'hui vous voyez par exemple des gens qui se lèvent pour parler du kémitisme, ils ont été mandatés pour préparer la tradition primordiale. Si vous voyez des gens qui se sont levés pour unifier l'islam avec les traditions africaines telles que vous le retrouvez dans le mouridisme de Anta Diop à Touba, c'est pour emmener à la réunification des spiritualités et des religions africaines à l'intérieur de l'islam, pour revenir à l'islam primitif, c'est-à-dire la tradition primordiale. Et pour pouvoir mener tout ça, il y a un chef qui va se lever et qui s'appelle le Mahdi. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire.
le Mahdi va se lever pour mener la guerre contre le bloc occidental, qui, eux, auront une forme de christianisme scientifique. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens scientistes, de l'hermétisme chrétien de base, la gnose de base. Et eux aussi vont se lever avec leur Messia pour mener la guerre. Et les blocs vont se constituer. Mais derrière tout ça, derrière le conflit entre la tradition primordiale et la religion scientifique, vous avez Chinéar et tout le bloc qui vont justement œuvrer pour pouvoir installer le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire l'ordre asiatique. Tout ça, c'est des choses que j'ai déjà expliquées. Ça va beaucoup plus loin que ce que vous pensez. Tous ces présidents-là, ils travaillent pour des gens et ils sont tout simplement en train de mettre en place un plan qui a été arrêté depuis longtemps. Et le but de ce plan-là, c'est pour amener au nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est le règne, le royaume de la bête, dont il est question dans le livre de l'Apocalypse. Tout simplement. La terre sera dirigée par un seul roi. Et ce roi-là sera le Messie de la terre. Et la 4e guerre mondiale aura vu la terre s'unifier sous une seule bannière, sous un seul roi, sous un seul Messie. Et ce Messie va soulever toute la terre contre l'armée du ciel qui vient, c'est-à-dire l'armée de Jésus-Christ. Et là, ce sera la 4e guerre mondiale. La bataille de l'Armageddon. Tout ça là, vous les avez, hein, c'est écrit. Donc, si les gens se font surprendre, c'est que franchement, ce sera que pour leur faute. Hein. Tout est écrit, tout est dit. Maintenant, vous qui êtes là et qui écoutez, vous êtes au courant. Celui qui ne croit pas à ça, tant pis pour lui. Moi, je m'en fous. Hein. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Je suis là pour expliquer des choses. Celui qui veut entendre, il entend. Celui qui pense que c'est de la connerie, ok, il n'y a pas de problème. Rendez-vous d'ici quelques temps. Mais sachez que les autres là-bas, ils se préparent. Hein. La vraie question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêts pour tout ça? C'est ça la vraie question. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? C'est ça la question. Qui s'est préparé à ça? Et la vraie question, c'est où allez-vous vous réfugier? Parce qu'il y a des gens qui sont déjà en train de se dire « Ah ben moi de toute façon, je m'en fous, j'habite dans les îles, donc je vais retourner là-bas. Ah ben moi, je m'en fous, je suis dans mon petit village en Afrique, je vais aller là-bas. Ah ben moi, je suis dans mon village en Asie, je vais aller là-bas. » Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans conflit mondial? Mais réveille. Ok, réveille. Toujours dans ton analyse, donc quand je suis un peu ton analyse, mais tu fais moins attraction un peu à l'Amérique latine. Tu vois, un peu comme si ils étaient, tu vois, dans cette guerre-là, ils ne sont pas concernés. Parce que depuis je suis, parce que, bon là c'est la deuxième fois que je suis un peu, et bon je voulais un peu approfondir un peu ma connaissance, mais dans ton analyse, tu vois, l'Amérique latine, tu vois, bon, ok, n'est pas cité dans ton analyse,
Bon, je comprends pas pourquoi. Est-ce qu'ils sont épargnés de cela, de tout ce qui est en train d'arriver, de tout ce qui est en train de se préparer? Parce Est-ce qu'actuellement, que, nous sommes dans un est-ce aspect qu'une spirituel. nation, Tu vois? est-ce qu'une nation qui a son plus grand footballeur qui s'appelle Messi peut être à l'extérieur de tout ça? Ça, c'est ma question. Parce que depuis quand je suis ton analyste, bon, tu fais abstraction de l'Asie, l'Amérique, l'Europe, Non, c'est que tu m'as pas suivi. sauf que l'Amérique du Tu m'as pas Nord, vraiment suivi. non, moi, Tu me suis pas. Est-ce que tu m'avais entendu quand j'avais parlé dans un live, quand j'ai parlé des militaires colombiens qui se retrouvent là-bas en train de combattre au Soudan? non, je n'ai pas suivi ce live. Bah voilà. Là, j'en ai pas parlé exprès. Parce que j'ai pas voulu toucher à eux. Mais j'en ai déjà parlé. Comment toi tu peux expliquer que des militaires colombiens, sont en train de combattre au Soudan? Toi, t'expliques ça comment? Quand ils se sont fait attraper, tu sais ce que le gouvernement colombien a dit? Ils ont dit non, ce sont des touristes qui justement se sont retrouvés là-bas dans une zone conflictuelle et du coup, bah, ils ont essayé de faire comme ils pouvaient. Et le gouvernement colombien a voulu se désolidariser. Comment toi tu expliques ça? Ah ben c'est fou. Tu vas trouver les militaires colombiens en Afrique en train de combattre, je sais pas. C'est fou, c'est Comment fou. tu expliques ça que des Non, moi, je militaires comprends pas. colombiens, toi qui penses que je dis que je ne parle pas d'eux là, comment expliques-tu que des militaires colombiens se retrouvent dans des conflits en Afrique et ils vont se retrouver dans des conflits aussi euh, au, au Congo, un peu partout? Comment tu expliques ça? Non, moi, je vais prendre une analyse logique. Peut-être je vais me dire, bon, voilà, peut-être c'est un groupe de mercenaires auxquels, tu vois, ils sont financés d'aller Ok, faire du boulot. Donc, moi, je vais prendre que cette analyse-là, c'est qu'on nous présente, tu vois. Donc, c'est ok, qu'on nous présente. continue de prendre ce qu'on te présente Ouais, alors. c'est ça. Tu vois, c'est ça le problème. Ok, tu vois, je m'arrête même un peu de faire des analyses parce que je me rends compte que, ben voilà, nous sommes manipulés. Et tu vois, on le dit toujours, tu vois, ok, celui qui contrôle l'opinion publique contrôle les pensées, les mœurs et tout. Et on se trouve dedans, on se trouve dedans. Bon, si tu vois, un Bah, certain niveau. Oui, continue de parfois tu manger veux, ça alors, continue de ouais, manger ça. ouais. Parfois tu veux mal, tu vois, arrêter même de, tu vois, un peu de philosophie ou bien de chercher la logique dans tout ce que tu es en train de voir. Tu vois, ça rend fou. Et tu vois, comment comprendre que Parce les que militaires colombiens, ok, se trouvent au toi qui Soudan? parles de géopolitique, Ouais. toi qui parles de géopolitique, quel est l'intérêt que la Colombie, en plus, c'est même pas là-bas qu'ils vont pouvoir récupérer, ils sont spécialisés dans la coke et tout, c'est pas là-bas qu'ils vont les récupérer. Encore s'ils allaient faire une guerre au Maroc, on comprendrait, parce qu'au moins on sait qu'ils vont pouvoir en tirer du bénéfice. Justement. Alors, quel est l'intérêt géopolitiquement parlant, vu que tu parles de géopolitique, qu'est-ce que des mercenaires colombiens vont foutre dans des conflits en Afrique? C'est justement, c'est ça la question. Et Quand tu essaies de raisonner, tu ne des comprends pas. mercenaires dont Oui, l'État colombien est au courant. Hein. C'est pas du genre une des mercenaires totalement privés qui font leur business, etc., etc., où on sait qu'il y en a partout dans le monde. Là, ce sont vraiment des types du gouvernement. ah oui, c'est un Ils peu comme font cette quoi milice-là. là-bas? Parce que, attends, réveille, Le si je vais prendre gouvernement mon analyse. colombien fait quoi en Afrique? Dis-moi, Ok. toi qui parles de géopolitique. Et si je vais prendre mon analyse, ok, la milice qui était en Russie, là, on appelle ça quoi? Donc, la milice qui était en Russie, qui a combattu nous en Afrique. Wagner, Wagner. Wagner. Ok, bon, voilà, moi je mets ça au même titre comme, donc, un peu comme Wagner, que reçoit peut-être le financement, peut-être d'une tierce personne qui veut peut-être renverser le pouvoir en place, et finance une milice là-bas, et la milice envoie ses hommes. Moi, je vais Ok, prendre cette mais analyse-là. Tu vois? dans ce cas, pourquoi le gouvernement colombien n'a pas dit comme le gouvernement russe que c'est une milice privée Wagner? Pourquoi ils n'ont pas parlé comme ça si c'était une milice privée? Voilà pourquoi j'ai dit tout la jour Parce pour que le c'est une coup. bonne couverture. Et justement, c'est ça, on ne connaît pas ce qui est en dessous. Tu vois? Mais Là, parce j'ai que dit c'était pas une toujours. milice privée. C'était pas une milice privée. C'était des soldats
de l'armée. Et oui, Oh, les soldats de l'armée. et oui, ce sont des militaires. Bon, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Les Ah, soldats de l'armée. continue seulement à méditer géopolitique et à entendre tout ce qu'ils te racontent. On vous dit, Franchement, quand les médias font de la désinformation. C'est normal. Ils sont tous en état de guerre. C'est normal. Quand vous êtes en état de guerre, il y a une information de guerre. Il y a des médias de guerre. Donc, il y a de la désinformation qui est faite continuellement. C'est une guerre d'information. Conclusion, vraiment, Bolloré avait une longueur d'avance sur les Français. Hein. Ouais, ouais, Bolloré a la pensée des pensées. Ok, Bolloré a les, tu vois, ok, la pensée des Français dans ses mains. Parce qu'il contrôle l'opinion publique française. C'est fou ce qu'on est en train de vivre. On est contrôlé, on est manipulé et voilà Pas comment. on, hein. Pas on. Non, moi j'en fais partie. Moi Pas je t'ai on, dit, hein. j'en fais Voilà. partie de ceux. Moi, j'en fais pas Parce que partie, hein. moi, quand j'analyse, c'est fou. Comment tu vas comprendre que les militaires colombiens se trouvent au Soudan? Ce n'est pas une milice. Ils ne sont pas qu'au Ouais, Soudan, hein. tu vois, c'est en profondeur. Tu vas te dire, bon, tu vas dire, bon, voilà, peut-être c'est pour les ressources minières et tout. Tu vas peut-être pousser encore ta pensée encore plus loin. Et pourtant, qu'on est en train de t'enfumer, tu vas peut-être le problème est plus spirituel, un peu comme toi, tu es en train d'expliquer là. Parce que moi, je suis arrivé à un certain niveau. Là, tu vois, j'ai certains trucs auxquels, moi, je monte chez toi pour avoir l'aspect spirituel et dire, bon, voilà, c'est tout ce qu'on est en train de nous présenter là, c'est de l'enfumage. Et voilà, tu te consoles avec ça et tu feras avec. C'est fou, parce que quand tu analyses vraiment, tout ce que tu as dit, Ah, on t'entend plus, Bobo. On ne t'entend plus, tu as été coupé. ok, l'OTAN et tout, mais ça veut dire, derrière ça, tu vois, bon là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, il y a une prophétie qui est en train de vouloir s'installer, et tu vois, tous ces grands empires sont en train de revenir. Tu as décrypté ça et tout, et quand tu essaies de regarder un peu, tu observes un peu d'observer, tu vois que les choses sont en train de se mettre en place. Tu vois, l'Empire du Mali est en train de se lever, tu vois tu vois, un peu ce réveil, un peu en Afrique. Tu regardes un peu tous ces guéguerres un peu dans le monde là. Et voilà, là tu comprends que tout est que spirituel. Et si tu vas aller que dans l'analyse physique, c'est que tu es en train de voir, tu t'enfonces, on t'enfume. Mais si tu prends un peu la chose Exactement. spirituelle, tu comprends, ok, tu Et t'appelles. attention, derrière le spirituel, il faut comprendre que les dirigeants que vous voyez là, ce sont des réincarnants, hein. Les nouveaux dirigeants, Ne les voyez pas seulement comme ça. attends. Oui. Ah oui, quand on voit un peu la ténacité avec lequel le petit là, et donc qui est au Burkina Faso en train de monter là, quand tu vois un peu le... Qui t'a dit que c'était un petit? Ah ben c'est un petit par rapport à tous ces chefs d'État qu'on est en train de voir, c'est un petit léger. Tu Ok, vois. il faut rester là seulement. Ok, ok, tu vois, nous on regarde que l'aspect physique, hein. Tu vois, on parle du physique d'abord, on passe de l'aspect physique. Toi tu rentres dans le spirituel, toi tu À l'heure nous... actuelle là, il n'y a pas de petits, hein, je vous dis. Vous n'avez pas idée de toutes les personnes qui sont là dans le monde. Il n'y a plus de petits. Mais et nous allons en Afrique centrale là. Nous on va se lever quand là? C'est fou, on ne fait que s'enfoncer là-bas. Nous on va se lever quand? Quand est-ce que l'Afrique centrale va Il y a, sortir il du y a, lot? C'est fou. Yaoundaye il y a Yaoundaye qui veut vous gouverner. T'as qu'à aller derrière lui. Mais ça, c'est le désastre. Mais c'est le désastre. Mais quand même, tu as alors de nous là-bas en Afrique centrale, parce que c'est. Mais franchement, tu as l'impression que la nature nous a oubliés là-bas. Parce que quand tu regardes, mais on ne fait que s'enfoncer. Il n'y a pas un soulèvement en Afrique centrale. Quand tu regardes pour l'Afrique centrale, mais tu as de la peine. Tu vois, ça pue la misère. Tu vois, on L'Afrique s'enfonce. Tu vois, il y a aucun truc. l'Afrique centrale,
L'Afrique centrale attend le chef du royaume de Kush, le Ngoï. Mais parlant Le du Ngor, ça Ngoï. vient du Congo, non? Ouais, ok. Non. Je t'ai dit, le Congo n'existe pas. Congo n'existe pas. Royaume Congo, tout ça là, ça n'existe pas. C'est des foutaises. Ce qui existe, c'est le royaume de Kush. Le royaume Mélinde. Le royaume Congo n'existe pas. Le royaume Congo était tout simplement un royaume qui s'est constitué quelques temps plus tard sur les cendres du grand royaume de Kush. Wow. Tu comprends? Ah ouais, je comprends. Donc, ça veut dire que tout ce Les gens qui parlent de tout ce qu'on parle du Congo, tout royaume de ça là, Congo, tout ce que les historiens nous n'existe parlent pas là, ça. c'est de l'enfumage. Oui, c'est de l'enfumage. Non, le royaume, il y a un petit royaume de Congo, j'ai enseigné là-dessus ici. Il y a un petit royaume de Congo qui a existé, hein. Mais le vrai royaume de Congo n'existe pas. Le royaume qui existe, c'est le royaume de Kush. C'est ce royaume de Kush là que certains vont peut-être le confondre. Parce que à la tête du royaume de Kush, il y a le Ngoï. Le Ngoï, c'est qui? Le Ngoï, c'est le roi soleil. Est-ce que tu comprends? Le roi soleil. Le Ngoï, c'est le roi soleil. À la Et quelle tête du serait, royaume de Kush, c'est le Ngoï. et quelle serait sa place dans tout, tu vois, dans tout ce qui est en train d'arriver là? Je suis vraiment désolé parce que moi C'est je le viens de roi du l'Afrique monde. centrale. Donc, quelle serait sa place vraiment dans tout ce qui est en train d'arriver? C'est le roi du monde. Tu Bon, comprends? oh oui, mais c'est un peu plus fort que moi, le roi du monde. Regarde, je vais vous dire quelque chose qui est très simple. Vous savez pourquoi l'Afrique centrale est maintenue en fait en captivité depuis aussi longtemps? Et pourquoi? Il y a une politique spirituelle qui est faite pour éliminer les potentiels Ngoï. Ça, c'est une politique mondiale. Chaque fois qu'un potentiel Ngoï arrive, il est extirpé de son milieu natal pour le façonner, pour le contrôler, pour éviter que le Ngoï se manifeste. Parce que le Ngoï est le roi du monde. Est-ce que vous comprenez? Non, vous ne comprenez pas. Ça, c'est un autre niveau. Bon, c'est pas grave. C'est pas tout, je peux expliquer facilement, vous savez. À votre avis, pourquoi vous avez... Ouais, c'est comment Réveil était sauté? C'est TikTok qui a supprimé Réveil. Il a dit que Réveil a dit des choses pas bien, donc il est supprimé. Soit en fait il le supprime, soit il me bloque, il coupe, donc ils l'ont supprimé. Donc peut-être il va revenir. Il l'a enlevé en fait du live. Attendez. Il a dit mauvais que TikTok a sauté. Mais TikTok, ça devient du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a dit d'aberrant? Il n'a rien dit d'aberrant.
Ou bien c'est les vérités qu'il est en train de nous révéler là qui fait problème. Mais voilà, si quelqu'un a dit là, il faut ok prendre la parole. Hein. Ouais, il va essayer de redémarrer son téléphone pour revenir. Parce que là, en fait, TikTok l'a carrément supprimé, en fait. Même quand il fait la demande, en fait, on ne le voit pas. TikTok a tout bloqué. Mais il va redémarrer son téléphone et revenir pour voir si ça va marcher ou pas. Là, c'est bon, il est là. Et qu'est-ce que la restriction disait? Parce qu'il a parlé des... Il ne faut pas toucher, en fait, à certains noms, en fait. Ah oui. Et là, comme il a touché à certains noms, bah, TikTok a... Je ne sais pas s'il a fait la demande, mais on ne le voit pas. TikTok ne veut plus. Ouais, le SI là, Là. le SI là, c'est ça qui fait problème. Vous voyez, on va nous maintenir dans l'ignorance. Ok, du fait qu'il est en train d'éveiller les consciences, et voilà, il s'est fait injecter du life. C'est ça, on veut nous maintenir dans l'ignorance et tu vois, on reste toujours là, ignorant et tout, on avance comme des moutons. Tu vois, s'il y a quelqu'un qui veut un peu nous édifier, voilà, TikTok le jette. C'est fou ce qu'on est en train de vivre dans ce monde. Non, mais moi, je crois que c'est plus le nom de SIONI là. ISTE là. Je crois que c'est ça. Non, je vais le faire monter dans 5 minutes à peu près. Parce qu'ils l'ont bloqué jusqu'à 22h55. Ah. D'accord. Bah, dis donc.
Et voilà, on nous maintient dans l'ignorance. Tu vois, quand quelqu'un veut nous édifier, voilà, donc ça a des limites, on peut que faire avec. Donc même avec les réseaux sociaux, là, on nous maintient toujours dans l'ignorance, on contrôle nos pensées, on contrôle tout ce qu'on nous dit. Ils savent qu'il y a certaines vérités qui vont faire des électrochocs, en fait. Ah ouais? Et du coup, ouais, ils veulent pas. Ils veulent surtout pas. Mm. Toujours nous maintenir dans l'ignorance et que, bon, voilà, on suit le système et tu vois, on reste comme des moutons, on avance. Et c'est fou ce monde, c'est fou. Ouais, quelqu'un peut prendre la parole, hein, on va pas rester silencieux, je sais pas, quelqu'un peut prendre la parole et voilà, il donne un sujet. J'ai pas entendu. Pardon, c'est parce qu'il y a du bruit chez moi. J'ai pas entendu, pardon. Non, j'ai dit quelqu'un peut prendre la parole, hein, quelqu'un peut mettre un thème là et voilà, il développe. Parce que moi, j'en ai vraiment suivi. Putain. Non, moi, je reste toujours où je Quelqu'un qui suis. est monté dans son chou, peut-être elle a quelque chose à dire, je sais pas. Bonjour, son chou. Bonjour, Vosclad. On t'écoute. Bonjour. Oui, bonjour. On a pris la place de l'éveil. Apparemment. Moi, j'avais une question. Peut-être que le questionnement va donner un bon petit sujet de conversation. Sachant que l'Antichrist, il vient et qu'il y a l'Éternel des armées aussi qui vient. Je me demandais si droit à la parole ou quelqu'un d'entre vous qui a... Parce que bon, moi, je vais pas mentir, je suis assez loin dans les enseignements. Il y a beaucoup de lives sur lesquels je dois revenir, que je dois réécouter. Mais peut-être que quelqu'un va me répondre à cette question. Sachant, comme je disais, que l'Antichrist vient et que l'Éternel des armées également vient. Quand l'Éternel a récupéré toutes les personnes qu'il devait récupérer, parce qu'il est écrit dans la Bible que tous vont être appelés, mais très peu seront sauvés. Donc, à partir de ça, sachant que tout le monde sera appelé et que très peu seront sauvés, les personnes qu'il va sauver vont se retrouver dans le monde éternel, parce que bon, moi je vois ça comme un monde, hein. Je vois pas ça, je vois ça comme une autre dimension, sachant qu'on n'est plus physique à ce moment-là et tout, je me dis que bon, on sera tous réveillés peut-être physiquement, parce que même les morts, à ce que je comprends, vont être réveillés. Donc, est-ce qu'on va les voir aussi? Tiens, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on va les voir physiquement quand ils vont être appelés également? Ils vont revenir de manière physique ou on sera tous spirituels? Par la suite, l'Antichrist, une fois qu'il a récupéré... alors du coup, il y a plusieurs questions. Donc la première, c'est... les morts, quand ils vont être appelés, est-ce qu'ils seront physiques ou on sera tous spirituels? Deuxièmement, est-ce qu'on part du coup avec le Père éternel? Ceux qui ont la chance d'être sauvés. Enfin, c'est pas une chance, mais bon, voilà. Ceux qui seront sauvés, ils vont partir avec le Père éternel, et ceux qui vont rester avec l'Antichrist, du coup, ils vont rester sur Terre. Ça veut dire que la continuité de la vie sur Terre va continuer, mais sous un autre aspect. Moi, c'est ce que je comprends. Et peut-être petite question bête, hein. Mais moi, j'aime mon chien, et j'aime beaucoup mon chien. Et je voulais savoir, est-ce que les animaux aussi vont être sauvés? Parce que bon, moi, ma chienne, je vois que quand même, je communique avec elle, elle comprend beaucoup de choses. Et je me demandais, est-ce qu'ils n'avaient pas
des êtres aussi en eux, en fait. Parce que il me semble que sur un live, on en avait parlé. Mais à savoir quelle entité qui vit en eux. Parce que moi, des fois, j'ai l'impression que ma chaîne, c'est un humain, hein, pour être honnête, des fois. Sa façon de réagir, sa façon d'interagir avec moi. Pour moi, c'est limite comme un humain, en fait. Et du coup, je me demandais, est-ce que eux, à l'intérieur d'eux, est-ce que eux-mêmes, ils seront appelés également, parce que c'est des animaux qui ont la vie, qui respirent comme moi-même. Ils sont pas obligés de se réveiller chaque jour comme moi-même. Donc, je me dis qu'il y a bien quelque chose, peut-être, qui leur donne également le souffle de vie comme moi-même. Donc, du coup, voilà. Plusieurs questions. J'espère que j'aurai des réponses, si on peut me répondre. Ou sinon, ce sera répondu peut-être une autre fois. Voilà. Merci en tout cas à tous pour l'écoute et bonjour à tous et frère réveillé de retour. Donc vous pouvez revenir sur ce que là on s'était arrêté, sur le sujet qu'on s'était arrêté, sur le frère, je sais pas comment il s'appelle, User d'avant. Parce que bon, c'est lui qui était là avant, donc mes questionnements peuvent rester en stand-by. C'est tout pour moi. Ouais, mais si tu nous es quand même Bonjour tout le maintenu. monde, hein. Ouais, le bon Dieu réveille. Tu es là. Oh, frère, réveil. Ils ont dit que j'ai dit des propos haineux. C'est pas Même étonné, en fait. Il est même étonné. TikTok. Ouais, justement, on veut Ah, nous... la liberté d'expression sur TikTok, c'est pas ça, hein? Ça va être quoi alors quand ce sera le nouvel ordre chinois? Ça va être chaud, hein? Mais voilà, c'est ce qu'on J'espère t'en qu'ils m'entendent bien, hein, TikTok. Ouais, J'espère que vous justement, m'entendez bien. que tu vois, réveil, on veut nous maintenir dans l'ignorance. Tu vois, il suffit seulement que quelqu'un te de nous édifier et qu'il voie un peu la pertinence de tout ce qu'il est en train de dire. Pop, on t'injecte. Et bon, voilà, on nous donne des restrictions, des limites et tout. Là, on veut toujours nous maintenir dans l'ignorance. Tu vois, du fait que tu as attaqué un point peut-être très... Et peut-être... Donc, ils ont compris la pertinence de ce que tu es en train de développer. Bingo. On t'injecte en bas. On nous donne des C'est parce que restrictions. tout le système ne veut surtout pas que les Africains, enfin, Africains, c'est même pas ça, ils s'appellent pas Africains, que les Couchites, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, l'ensemble du système ne veut pas que les Couchites puissent savoir réellement qui ils sont. C'est de ça dont il est question. Cette crise identitaire des Couchites, c'est parce que leur intelligence a été maintenue captive. Bon, je m'arrête là pour l'instant. Non, mais réveil, ça nous concerne parce que moi, je viens d'un arbre. Je viens de l'Afrique centrale. Dans ce cas, il faut Tu vois, créer moi, vos je veux propres réseaux, hein. comprendre. Tu vois, moi, Comme je veux ça, il vraiment n'y aura pas comprendre. de blocage dessus. Ouais, il faut qu'il y ait le monde, hein. Il faut qu'il y ait le monde parce que nous sommes de l'Afrique centrale. Il faut que nous comprenions. Parce que nous, on ne comprend pas. Toutes les zones sont en train de se Ah, réveiller. ça, c'est des Et- choses, je rentre pas en détail, hein, dans les lives publics. oh, Là, je ouais. vous donne juste des petites informations pour que vous puissiez approfondir. Je rentre pas plus, en fait, en détail là-dessus. Oh. Ah, oh, fuck, il y a une sœur là qui avait des questions, hein. Oui, bonjour, Shadi. Oh, frère réveil. Il y a aussi Sanchou qui était monté, hein. Que souhaitait-elle dire? Tout à l'heure, j'ai demandé, mais elle parle pas. Sinon, on va la faire descendre. Bon, elle est descendue seule. Bon. Oui, Shadi, tu disais. Alors, moi, j'ai posé certaines questions. Je pense qu'à certaines lives, tu en as parlé. Bon, je vais commencer par ma chaîne parce que c'est plus rapide. Je demandais est-ce que les animaux, ils avaient
un souffle de vie ou une entité à l'intérieur d'eux, parce que je me souviens d'un live où on avait parlé d'animaux, qu'ils avaient normalement un souffle de vie et tout, mais je voulais savoir est-ce qu'ils avaient une entité ou est-ce que quelqu'un pouvait rester bloqué dans le corps d'un animal, par exemple, parce que la mienne, sachant que j'ai une chienne, la façon dont j'interagis ou qu'elle interagit avec moi, en fait, des fois j'ai l'impression que c'est un humain, en fait. Donc il y avait ça. Après, j'étais rentrée sur un autre sujet un peu plus complexe, sachant qu'en fait, il y a l'Antichrist qui sera bientôt présent. Et il y a l'Éternel des armées aussi qui vient. Je me suis demandé, en fait, quand l'Éternel il va appeler tout le monde, parce qu'il est écrit dans la Bible que tous seront appelés, mais très peu seront sauvés, les morts en question qui seront appelés, est-ce que on va les voir de manière physique, c'est-à-dire comme une fois tu parlais des dimensions, que ça va tout, c'est comme s'il y aura un stop dans tout ce qu'on fait, mais c'est pas tout le monde qui va se rendre compte de ça. Donc est-ce que ça va se passer de cette façon-là, entre ceux qui sont vivants, ceux qui sont morts, quand l'Éternel va nous appeler, est-ce qu'on va les voir de manière physique ou est-ce qu'on va les voir de manière spirituelle? Après, j'ai demandé aussi, entre... Oula, on va faire étape par étape. Ah, pardon. étape Bon, ben, par étape. ok. Pas de souci. Voilà. Une question, une réponse. Donc, ta première question, c'est laquelle? Et au niveau du chien?